En cela, on va aller dans la phase 2. La phase 2 consiste à parler de lui. On ne peut parler de lui sans parler des oreilles. Lui, c'est deux fois, les gens vont dire l'audition. Et l'audition, c'est le sens par lequel on reçoit les sons. Dans Temoussia, chapitre 12, verset 11, les oreilles ne discernent-elles pas les paroles, point d'interrogation, comme la bouche et la langue savourent les aliments, point d'interrogation. Ça veut dire quoi ici? Les oreilles aussi ont une conscience. Les oreilles ont une conscience. Il y a des fois des choses que tu as envie d'entendre et que tes oreilles ne veulent pas entendre. Il y a des fois des choses que tes oreilles veulent entendre et que toi, tu ne veux pas entendre. On va décortiquer ce mystère aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est dit ici, les oreilles ne discernent-elles pas les paroles? Discerner, c'est quoi? Écoutez très attentivement. Comme la bouche et la langue savourent les aliments, pour savourer les aliments, ça veut dire que dans la bouche, quand tu manges quelque chose qui est bon, il y a le goût. Donc ta langue, la conscience de la langue, la conscience de la bouche, donne l'information que c'est bon. C'est ce qu'on appelle le goût. Mais vous allez regarder tout physiquement, charnellement. Vous allez dire non, c'est juste, non, c'est juste le goût, c'est un truc. Non. Chaque élément, chaque organe a sa conscience. Chaque organe a sa conscience. Donc, on dit ici, les oreilles ne discernent-elles pas les paroles? Discerner, ça ne veut pas seulement dire écouter. Non. Quand on dit discerner, dans le mot discerner, il y a sens par lequel on reçoit les sons. Ça veut dire quoi? Discerner, ça veut dire tu vas décortiquer. Quand tu vas discerner quelque chose, tu vas faire la comparaison. Dans le discernement, il y a la comparaison. Donc, quand tu vas entendre quelque chose, une information, par le canal de tes oreilles, dans la porte de tes oreilles, lors des épreuves et des tentations, parce qu'on peut venir te tenter, on vient te tenter par la vue. Une femme va venir, va te séduire, tenter, tes yeux voient que tu apprécies, mais tu ne veux pas. C'est-à-dire ta conscience totale a pris le dessus. Que même si mes yeux voient ce qui est beau, ce qui est bien, je n'accepte pas, je ne veux pas. Maintenant, ils vont utiliser la parole. La parole pour te convaincre, afin de convaincre tes yeux, de laisser, d'ouvrir la porte de tes yeux à l'épreuve, à la tentation. Et pendant l'épreuve et la tentation, il y aura des sons que tu peux entendre, audibles, qui peuvent te séduire, qui peuvent te convaincre. Il y a une certaine façon de parler, avec douceur, avec paroles doucereuses. Même dans les paroles, il y a des pièges. Donc, quand tes oreilles, donc l'autre conscience par rapport à l'épreuve et la tentation, si tu n'es pas initié par rapport à lui, donc l'audition, tu ne pourras pas discerner si ce sont les paroles de l'anti-vérité, si ce sont les paroles qui veulent te piéger, si ce sont les paroles, si derrière les paroles, il y a une émotion, parce que derrière les paroles, il y a une émotion, et tes oreilles doivent discerner cela. La conscience de tes oreilles doivent capter les sens qui se dissimulent derrière ces propos. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Job 31, verset 1. Non, dans Job 13, verset 1. Voilà tout ce que j'ai observé de mes yeux. Donc, les yeux, c'était la première phase. Entendu de mes propres oreilles. Donc, il a entendu de ses propres oreilles et compris. Tu peux entendre et tu ne comprends pas. C'est ça qu'il a dit toujours dans Job
34, au verset 3, toujours dans la Bible. Job 34, verset 3. Car les oreilles discernent les paroles. Il y a virgule ici. Comme la bouche, comme la langue et la bouche savourent les aliments. Les oreilles discernent les paroles. Dans Thème aussi, à 42, verset 5. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Pourquoi il n'a pas dit ici, j'avais entendu parler de toi? Bon, maintenant, dans les Bibles classiques, dans d'autres versions, j'avais entendu parler de toi. Ici, c'est mes oreilles avaient entendu parler de toi. Donc, la conscience de mes oreilles avait entendu parler de toi. Donc, a capté l'essence des propos que ces oreilles, que la conscience de ces oreilles ont recueillis et la conscience des oreilles ont analysé. Ont analysé. On dit, waouh, si j'ai ouï dire, si j'ai entendu. Maintenant, je garde cela dans ma conscience, ce que j'ai entendu. C'est ça qu'on dit ici, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Point virgule. Et maintenant, mes yeux spirituels t'ont vu. Proverbe, chapitre 2, verset 2. Si tu rends la conscience de tes oreilles attentive à la voix de l'entité de sagesse, et si tu inclines ton cœur à la voix de l'entité de l'intelligence, donc on vous dit ici, si tu rends la conscience de tes oreilles attentive à l'entité de sagesse, il y a virgule ici. Si tu rends la conscience de tes oreilles, c'est-à-dire à toi de convertir maintenant la conscience de tes oreilles pour que ce que tes oreilles vont écouter, qu'elles puissent apprécier cela, qu'elles puissent aimer ce qu'elles écoutent, capter l'essence même. Mais si l'homme intérieur est dépourvu déjà de spiritualité, est dépourvu de base, de notions élémentaires issues du verbe, tu penses que tes oreilles vont vouloir accepter la conscience de tes oreilles, vont vouloir accepter ce qui est issu du verbe. Ça va être comme une démangeaison. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui vont jouer aux jeux vidéo. Ils peuvent jouer aux jeux vidéo pendant 3 jours. Parce que ce qu'ils sont en train de voir, déjà, c'est les propres désirs. Ce qu'ils sont en train de voir, ça les réjouit déjà. Et ce qu'ils entendent, des jeux vidéo, des dessins animés, des films, ça les fait plaisir. Ce que tu entends par rapport à tes oreilles, ça peut te procurer d'autres sensations dans le reste du corps. Et ce que tes yeux sont en train de voir et ce que tes oreilles sont en train d'entendre en ce moment, au même moment, ce qui est agréable pour toi, il y a une sorte d'excitation, ainsi de suite. Des fois, tu peux voir quelque chose, il n'y a pas de volume, et tes yeux essaient de deviner le volume, pas la vue. Récupérer les sens. Donc, les épreuves dans le quotidien, les épreuves dans le visible et les tentations, premièrement, vous devez savoir, la base, c'est quoi? Chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça veut dire que tu ne peux être tenté de fumer si ton fond intérieur, ton moi intérieur, ne cherche pas à capter l'essence de la cigarette, de la fumée. Eh oui. Il y a des gens qui cherchent à capter l'essence de la chose parce que par curiosité. Et la curiosité ouvre la porte, c'est une sensation. Tu peux être curieux de vouloir faire quelque chose dont de base, ça ne te dit rien. Mais parce que tu as vu beaucoup de choses, tu as vu des gens faire, tu as entendu, tu as ouï dire, et tu as ouvert la porte. La tolérance qui t'a poussé à la curiosité. Et tu es curieux maintenant de faire cela.
Mais dans la curiosité, tu vas dire, bon, c'est peut-être une petite expérience. Ça ouvre la porte à un désir, à une émotion dont tu es dans l'épreuve. Et cette épreuve devient la tentation. Et tu succombes.